Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour une vidéo siège e-book contre Mic Drop et Drakenodin. Normalement, c'est un siège qu'on devrait pouvoir gérer, on va voir un petit peu comment ça se passe. Là, on se rapproche de la fin du premier jour et on voit que c'est plutôt avantageux pour nous. Après, j'imagine que Drakenodin, ils ont pas tapé autant que nous. Si, en vrai, presque autant. Ouais, on a 10% de plus, mais ça, on a quand même un paquet de bases d'avance sur Drakenodin. Donc j'ai tendance à dire quand même qu'on est bien, on est assez bien sur le siège. On va voir un petit peu ce que ça donne plus tard. C'est parti. Premier enfant, je pense qu'on va partir sur du Moore Zenitsu Lionel. Je sais pas encore à quelle sauce j'ai envie de la graille, cette défense. Je me dis, il y a de l'ignore def et tout, donc faut peut-être quand même essayer de contest outspeed un petit peu, un minimum. Est-ce que y aller avec ça, ça suffit ou pas? Ou c'est du int? C'est quoi? J'ai pas envie de réfléchir. Je vais utiliser le Joker dès le début, histoire de me mettre un peu en confiance, tu vois. Là, je suis tout penaud. Donc on va tuer deux mobs, et après, on voit comment on est censé gérer le Zenitsu. Tout ce que j'ai à dire. Ok. Donc il nous strip. Waouh, 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 waouh. Ah ouais. Ah ouais. Là, tu vois, là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Je pense que je la stit, en vrai. C'est un peu chiant, mais je pense que ça m'aidera plus de sortir directement le vilain Zenitsu que de me sustain un petit peu. Parce que imagine le Zenitsu il proc et tout, après je perds mon angle pour le tuer. Je trouvais ça un peu relou. Bon, c'était pas très propre, mais au final c'est passé. Ils ont une tour entière de ça? D'accord. Ok, ouais. Un truc un peu relou à cleave, I guess. Comment on fait là pour passer ça? Ça a pas l'air très 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 rapide. Je pense qu'un truc à base de... comment ça s'appelle? À base de Van Cleef et tout, ça doit passer, ça, non? On fait genre Isabelle, Van Cleef, Kabila, ça doit le faire, je pense. Je me dis, ça peut être rigolo, ça. Ouais, je sais pas trop... Non, en vrai, je me dis, Zenitsu, il va être très très chiant, là, avec ce qu'on joue. Tu sais quoi, j'ai une tech. On va jouer littéralement une défense en offense. Ça, c'est une tech qu'on m'a appris. On va prendre la petite Kiki, la petite bêta. Alors, elle est où ma bêta? Attends, j'en ai deux. Pourquoi j'en ai deux de Brunet? Une Antocrit et une super support. Il me semblait même pas que j'avais deux mobs... que j'avais deux bêtas Drunet. Bon, on va prendre la bêta un peu plus rapide, j'imagine. Qu'on essaye de... Attends, 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 attends. Attends, mon perso aussi, il est en despair. Pourquoi? Genre, c'est honteux. Mon perso... mon perso, il est en... Ok. Vas-y, on... C'est pas grave, c'est pas grave. On va le faire. On va le faire. Il va me le retuer direct ou pas? Non. Ok. Arrête de te foutre de ma gueule avec ton vilain Moore. Ouais, plein mon cul, là. Bon, je mets les debuffs. Ok, ça c'est pas mal. Je pense que je vais essayer d'aller, voilà, directement saucer ce truc-là. Maintenant, je vais aller sur le Moore parce qu'il m'embête, littéralement. Arrête de proc, s'il te plaît. Oh, ma compo est honteuse, ça me met bien. Allez, s'il te plaît, me tue pas, Zenitsu. T'es sous glance. Je suis full tank. Te fous pas de ma gueule. Déjà que le Moore s'est bien foutu de ma gueule. Bah, je vais mettre la protection. On trigger directement le passif. Il a pas pu se heal. Il a pas pu gagner le buff attaque. Et on le sort. Voilà. Bah écoute, la tech est validée pour l'instant. Est-ce que je peux taper une troisième fois? Ou est-ce que les guildis sont sur le coup? Les guildis sont pas sur le coup. Ah mais non, je peux pas taper plus que ça en fait. Ok, dans une minute, on pourra taper ça. On part sur de la Catnat, on enchaîne. Il y a de la Miyang Ricebag Misty. Alors moi déjà, je vois une def Misty, je suis évidemment super heureux. Mais le souci que j'ai avec cette def, c'est qu'il n'y a pas trop de break def en fait. Il y a un break def qui est pas giga fiable. Je vois pas trop ce que ça peut faire à l'open, ce truc-là, je t'avoue. Je me dis qu'on peut y aller avec une compo Harakiri, facile. Bon, sinon, on peut y aller avec une petite compo, un petit Wadam de respect, hein, en vrai. Est-ce qu'on se referait pas une petite Yen Wadam? C'est marrant, ça.
Vas-y, je vais ruiner ça vite fait. Elle ou ma yen? C'est vrai que j'en ai 4 maintenant des yens, c'est honteux. J'ai une quantité industrielle de yens. On va faire ça. Lui, je crois qu'il faut pas le ruiner en Nemesis. Ruiner en Nemesis, c'est un peu du hint sur Rakuni. Donc on va faire probablement... et je suis en train de me dire que je devrais pas ruiner Rakuni avant Yen, parce que bah, c'est plus facile d'abord de ruiner Yen, et après de me dire qu'est-ce que je vais jouer. Donc on va commencer par ça. On veut de la speed, du crit rate, de l'attaque, des HP et de la Q, c'est très bien. DCC, on va prendre ça. Est-ce qu'on met attaque? On fait full patate ou pas? Je vais être full patate avec de la Q, tiens. Ok, c'est sûrement un truc comme ça, le build. Je pense qu'il y avait le quadroll, forcément. Et du coup, je pense que là, il y avait plutôt la DCC en wheel, avec un petit peu plus d'HP et moins d'attaque. Je pense que c'était un truc comme ça, le build. Si je dois dire. Ouais, pas forcément très très rapide, mais correct. Et là, je vais mettre crit damage... Ah, je vais mettre dégâts réduits, peut-être du light. On sait jamais. En fait, je me dis, c'est... Potentiellement, c'est le Misty qui va taper super fort. Et j'ai pas forcément envie de sortir le Misty en premier, parce que comme il aura les 20% de réduit damage, je pense que c'est pas la première target absolue. Et là, je vais mettre du dégâts crit Sorin, comme ça on peut vite les saucer. Donc on a plus 174. Donc logiquement, on devrait pouvoir faire un petit build tranquille avec une HP en 2, je dirais, sur le Rakuni. On va le mettre en wheel, j'imagine. Tac. HP. HP. Et là, on va mettre wheel. Tac. Et potentiellement ce truc-là. On est à peu près ce qu'il faut en HP. Je vais mettre Reduc... Bah, Reduc Light, encore une fois. Parce que, en fait, le focus de la... Le focus de la Miang, il est aléatoire. Le Ryzek va pas les taper dessus. Et le Misty, il peut un peu les taper sur tout le monde. Mais je pense que comme c'est lui que je vais laisser en dernier en vie, c'est potentiellement la plus grosse menace. Donc on va ruiner ça comme ça. On a effectivement du coup le rat qui joue après la hyène. On est à peu près au tic. Et je pense qu'en prio, je vais aller probablement focus le Reisweg. Avec un Reisweg qui joue en last, c'est pas commun ça. Je vois pas trop l'intérêt du Reisweg qui joue en last. Peut-être qu'il était pas runé. Je sais pas. C'est un... Attends, quoi? Attends. Comment ça joue des Misty en Desper? Je demande plus d'informations. En tant que expert de Misty moi-même, je demande de plus en plus d'informations. Je suis pas... Je suis pas sûr de comprendre ce qui est en train de se passer là. Ce qui se joue à l'écran pour moi. Bon. On passe ça. Apparemment, on peut la prendre carrément celle-là. Donc je vais utiliser 2 fois la même offense. Je vais pas m'embêter, je pense. De toute façon, j'ai encore une multitude de yens. J'en ai 4. Bientôt une 5ème. En vrai, le seul truc qui me limite, c'est les skill up hein, sur yen. Hein. Sinon, si je m'écoutais, j'en montrais 10. C'est genre juste trop marrant à jouer. Alors, on se prend pas la tête, on va bouger les runages directement ici. D'ailleurs, ça me fait penser, je sais pas si j'ai drop des nouveaux Wadam depuis le temps. Parce que je crois que j'ai 4 Wadam, mais il y a peut-être un monde où j'en ai drop en 5ème. Et si j'en ai drop en 5ème, bah, je pense que je le montrais. Hein. De toute façon, c'est tellement free à skill up, ça se skill up avec des 3 étoiles, c'est super facile à runer. Il n'y a pas de raison de pas monter les doublons pour siège hein, tant que c'est autorisé. Allez, on a re-runé, on est reparti. On va voir si ce coup-ci c'est un build différent sur le Misty, mais... Vas-y, je vais désynchroniser le Reisvelg avec le reste de la compo. Le Reisvelg a l'air bien tanky ce coup-ci. Alors, est-ce qu'il est... Alors, oui. Bah, le Reisvelg était très tanky. Très très tanky. Pas facile en vrai à tuer, je dirais. Ouais, en fait, il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois, quoi. Il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois. Ah, c'est du vampire ce coup-ci. Cette fois, c'est du Misty vampire. D'accord. En fait, j'ai l'impression que c'est une def, un build différent sur Misty. Moi, j'aurais cru naïvement que en def siège, il l'aurait mis en Vio, mais non, non. Pour l'instant, Vio n'est pas le build principal sur Misty. Pour l'instant, les vrais savent que Misty, c'est soit du vampire, soit du Despair Revenge.
Pourquoi pas. 1000 de dégâts par hit. Comment ça, 1000 de dégâts par hit? Mais comment ils... Ok. Bon, j'aime toujours autant ce mob-là. Hein. Ce mob-là me donne toujours autant le smile, c'est le principal. Est-ce qu'on peut taper la 10 là? Non, là, elle était colle. Ok. On repart sur de l'amour Zenitsu et monté. Je sais pas trop à quelle sauce on va grailler ça. Le truc, c'est qu'il n'y a pas énormément de contest. Après, c'est quand même dur à cleave. Il y a ce truc-là qui est relou. Oh. On n'irait pas avec un petit preset en vrai. Un petit preset. Moi, je suis curieux de voir en fait à quel point monter est problématique. J'allais dire, là, le seul truc qui est terrible, c'est s'il fait un 1 sur la Camille. C'est le seul moment où ça peut vraiment me foutre dans la merde, je pense. Intéressant. Bon, bah là, je pense... Oh, ok, il joue avant. Je pensais pas qu'il jouait avant le Zenitsu. Ok. Bon, j'aurais peut-être pu boost ATB, mais... En tout cas, le Zenitsu proc bien. Ça met très très bien. Je vais mettre un petit buff def, on sait jamais. Et je vais essayer de full contrôle ce truc-là, hein, parce que s'il fait un 1 et que le Zenitsu me la cite avec un sort 4, ça peut me foutre dans la sauce. Ok. Donc là, je vais jouer. Je tue la source de tous mes maux. Et je pense que je vais aller sur Moore tranquillement. Hein. Et à ce stade-là, normalement, c'est gagné. Mais c'est vrai que je me dis T1, si le monté pardon, fait un sort 3 sur Camille à 1, into, je me fais last hit par le Zenitsu, ça peut être chiant. J'avoue, elle est pas mal la def. Après, peut-être que je devrais jouer un revive à côté de la Camille plutôt qu'un Ariel. Je pourrais sûrement jouer un truc du style Eladriel. Comme ça, au pire, Eladriel meurt à l'open. Mais si c'est... En fait, le seul scénario où je perds, c'est Camille qui meurt directement à l'open. Donc, peut-être que la prochaine fois, je pourrais adapter le plus 1. Prendre un meilleur plus 1. Il tape. Camille tank évidemment sans sourciller à ce stade-là. Il n'y a plus de sustain. C'est gagné, normalement. Ok, le slow passe pas. On met des bons dégâts. On va trigger son passif. C'est qu'une question de temps, je pense. Il est pas en destroy. Ah, par contre, ça joue tout le temps. Hein. Quel enfer, ce mob. Ça met des petits 8K comme ça avec Buzz Speed. Ça tape assez fort, en vrai. Il faut se dire aussi qu'en siège, les dégâts sont toujours plus élevés que dans les autres modes de jeu. Parce que t'as des drapeaux en plus. Et c'est vrai que quand on n'est pas habitué à voir les dégâts, ça peut surprendre. Il y a... c'est quoi? C'est 20% hein, de drapeaux de dégâts crit en plus. T'as un drapeau qui te donne de l'attaque et puis 20% de dégâts crit en plus. Nice. Et le reste a été call. Ok. On part sur une Carcano Taranis Cadiz. On va y aller avec un petit Kinky full tank. J'ai mis du multi, mais je me dis je vais peut-être mettre plutôt une petite réduc vent, je dirais. Parce que logiquement, le Carcano, je vais essayer de le tuer assez vite. Je me dis, celui qui va rester en vie, ça va être potentiellement le Taranis, qui peut être embêtant. Il n'y a pas de stun en face, donc je devrais pouvoir appliquer les petits procs d'Esper. Et on va y aller avec une petite compo dot bien classique. Normalement, le focus est censé partir sur Kinky, vu que bah, lui va taper en premier. Voilà, il y a la brand. C'est relou. Donc là, il met les break def et tout. Je vais tenter de mettre un petit peu les debuffs. Il y a le Revenge du Cadiz qui évidemment peut être relou parce que ça peut modifier le focus. Je pense que je vais directement sur le Carcano, non? On met les CC, ok. Ouais, je me dis qu'il est peut-être embêtant ce Cadiz au final. Est-ce que j'irais pas genre tenter un petit sort 2 pour mettre des stuns? Vu que je suis en despair. Pourquoi pas, hein? Ok, on va cramer. Donc le Cadiz est mort. Est-ce que j'arrive à te tuer? Ok, on met le dot. Pitié. Ah, il va tuer là-dessus. Ça peut être très très dramatique si ça proc. Ok, ça proc pas. Donc là, normalement, on va le retuer. Et c'est gagné. Bon, offense un peu bancale, mais c'est passé. On part sur une autre défense avec Craig et Odin. Je t'avoue, j'avais un peu la haine. Je savais pas quoi jouer. Je me suis ruiné une petite offense fun. J'avoue que là, le siège me pète un peu les burnes, honnêtement.
Ça me gonfle un peu les sièges comme ça, où ça full camp dans tous les côtés. Est-ce qu'on arrive à tuer? Yes. Yes. Voilà, normalement c'est gagné. Hop, l'énorme T2 d'Uvier qui me permet de récupérer un incommensurable sort 3. Assujetti à cela, S2 gagné. Big. Objectif clé. On part sur une 4 nat, la spéciale Conrad robot qui me veut du mal. J'ai runé vite fait une Elucia, une Lorraine en Swift et le petit Mimir en Vio, Speed to Crit HP. Bon, je t'avoue, là, c'est un peu... On utilise des offenses alternatives. Hein. Là, j'en ai plein mon cul. Là-dessus, j'imagine. On l'a joué, lui, ou pas? Vas-y, hein. Je pense qu'on fait juste ça, hein. Donc, on a cessé deux mobs un peu problématiques. Ok, il fait quoi avec son vieux Vritra qui pue, là? J'ai trop la haine. Ah, je sais pas, ce siège, il me gonfle. Là, on est genre encore, entre guillemets, au milieu de la saison. Et il y a déjà des guildes qui campent, quoi. Je trouve ça trop relou de faire ça. Au milieu de la saison, c'est quoi l'intérêt de camper comme ça? Bref. On fait ça. On va tuer. On garde le robot haut, du coup, pour la fin. On va essayer de garder le cleanse de la Laura. Parce que quand on le tue, bah, il a l'invincibilité, là. Ah, dommage. Bon, il l'a maintenant. On pourra réduire KTB plus tard, c'est pas grave. On arrive à strip et on en vient à bout. Alors, est-ce qu'on peut directement retaper? On peut pas retaper. Dommage. On part sur une Carcano Taranis Bergil. Je me dis qu'on va prendre une petite bêta. Alors, j'ai mis... Ouais, j'ai pas changé encore. J'ai pas super bien changé les artés. My bad. On va mettre peut-être Réduc Feu, I guess. Ouais, bon, de toute façon, elle va prendre le focus. Elle va se faire focus par tout le monde. On l'a mis comme ça. On a l'aplati pour pouvoir cesser et revive en cas de besoin. Et on a une petite Chiwa pour mettre, pareil, les CC à droite à gauche et casser des gueules. Je pense que je vais mettre directement le buff. Ok, il n'arrive pas à nous strip. Résistance, c'est chiant. On va juste mettre un petit Sorin tempo. Il arrive à nous strip. On va se heal. Moi, je pense que je vais aller reset ce truc-là. Slip ce truc-là. Et on va commencer à empiler gentiment les dégâts sur la Bergil. On n'a pas réussi à mettre... On n'a pas réussi à mettre plus de dots. Non, on va laisser comme ça. Je vais pas utiliser mon heal tout de suite. C'est normal que la bêta prenne le focus. Je vais absolument empêcher ce truc-là de jouer. Je pense que je vais tuer la Bergil d'une première fois. Voilà, elle meurt des dots, tranquillou bilou. L'autre, elle est encore reset. Je me sustain. Et j'ai tendance à dire qu'à ce stade-là, on n'est pas trop mal. On va voir. On met des sorins pour mettre les dots, les brands. C'est vrai que maintenant, le S1 met des brands aussi. C'était pas le cas avant, il me semble. Hein. Il me semble qu'avant, c'était que les dots. Ce qui était déjà insane, en vrai, comme spell. Mais ouais, là, pour le coup, il fait encore un peu plus. On met le sort 3 pour l'Asti. Très bien. On va reset ça. Comme ça, il meurt et puis il n'y a plus de passif. On n'en parle plus. Bon, il n'arrive pas à le tuer. De toute façon, même si tué, j'avais double revive. L'avantage de jouer double ange, c'est que vu que tu revives en redonnant de l'ATB, les deux, je crois, te donnent 40% ATB. Donc en fait, tu peux vraiment genre revive et immédiatement donner le tour au monstre en redonnant 80% ATB. Ça évite de juste voir ton mob qui revive et qui se fait tuer immédiatement après. Ouais, le heal est vraiment costaud. Le sort 2 est vraiment fort hein, depuis qu'il l'ont up. Nice, ça passe. Dernière offense, on y va avec une compo d'RTA, parce que j'en ai plein mon cul notamment. Alors on a un Chiou en multi-hit, Nemesis, heal outspeed, bon je t'apprends pas à jouer en RTA, tu vois, tu sais comment on joue en RTA. Un petit Ramel en Vio pour strip, et en dernier, un petit Carouel pour aller... Quoi? Oh, je vais péter un plomb. Non, ça c'est disgusting. Ça, j'en ai plein mon cul. Bah, tu sais quoi? J'utilise littéralement la même compo sur la première team que je vois. Parce que là, ça se fait pas. Non, là, ça se fait pas. Je viens de passer 10 minutes à la reruner. Il est tard. J'en ai plein mon cul. Je veux juste finir mon siège. J'y retourne.
Même si c'est pas adapté, c'est pas grave. C'est une team de RTA, on se débrouillera. On se débrouillera. En RTA, de toute façon, on est habitué à lancer des teams qui sont pas optis. Je vois pas pourquoi on le ferait pas dans ce mode de jeu. C'est exactement la même chose. Donc, je refresh ça. Je break def. Je mets l'wheel. Je reset. J'ai rien mis. Il proc. FF. Ok. C'est pas... C'est un peu grave en vrai. Mais au moins, il cleanse pas. Au moins, il cleanse pas. Du coup, j'imagine qu'on va essayer d'aller là-dessus. Non, mais je dois assurer le kill là sur le... Je dois assurer le kill sur le Bismonk, hein, sinon j'ai perdu. Je pense, hein. Allez, je tue le Bismonk, je prends pas de risque. Oh putain de merde. Le risque en question, le voilà. On stun. Il y a deux de ces mobs qui cleanse dans sa compo. Je suis terrifié notamment. Je suis vraiment terrifié pour le coup. Ok, nice proc. Du coup, ça c'est mort. On stun parce qu'on est cool. Bon, c'est pas moi qui fais les règles, hein. Juste... moi j'énonce ce qui va se passer et puis après, le jeu fait ce qu'il veut, hein. On tue ça. On proc. Ok, ouais, pas mal, pas mal. En vrai, elle est cool cette petite team RTA là. J'aime bien. 3K sans parit alors qu'on tape un mob qui a un buff def et qui a probablement 3000 de def. Multi, ça fait toujours aussi plaisir. On tue une première fois le petit loulou. Je vais redonner le tour à mon ange. Et mon ange, comme à son habitude, va lui exploser la gueule. 3K parit, ça fait trop, trop mal. C'est vrai que j'ai pas montré les runes. J'avais tellement la haine que j'ai pas montré les runes. En gros... Merde. Attends, j'essaie de te montrer. L'ange, il était comme ça. Euh... Il est où l'ange? Oh, j'ai vu passer. Ok, il était là. L'ange, il était en Tokrit attaque avec des petits RT multi-attaque, multi de la speed. Et ouais. Et encore une fois, bah, ça fait plus de dégâts qu'en RTA parce que on a les drapeaux. On a les drapeaux. Bon, bah voilà. Ce vilain siège de con là où on a une team qui est en train de turtle ses grands morts, 64% d'offense utilisée au bout du premier jour, quoi. C'est ridicule, vraiment. Aïe aïe aïe, on le dira jamais assez, hein, mais le format 1v1v1, qu'est-ce que c'est nul. Mettez un format 1v1, pitié monsieur. On en a plein notre cul de nous faire camper, de nous faire 2v1. Mais bref, c'est pas grave. Le siège s'arrête là-dessus. On a fait notre Tenten. On a fait une petite défense réussie sur la Def Kraka, la Miela. Ok, pourquoi pas. Et on va gentiment s'arrêter là. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Comme d'hab, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.